C'est l'heure de l'interview d'actualité. Maya, vous recevez ce matin Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale. Bonjour Sonia Fibleuil. Bonjour Maya. Merci d'être avec nous ce matin. La France a vécu une 4e nuit de violence. Quel est le bilan et quels sont les derniers chiffres ? Le bilan est un petit peu plus calme ce soir puisque nous avons réalisé, toutes les forces de l'ordre comprises, police et gendarmerie, 536 interpellations, ce qui est à peu près une centaine de moins par rapport à la nuit d'avant. 45 000 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés et je tiens à renouveler mon soutien à leur égard parce qu'ils ont fait face à des violences dans des conditions dégradées. Est-ce qu'il y a eu des blessés parmi les forces de l'ordre ? Oui, il y a eu cette nuit 70 blessés parmi les forces de l'ordre. Vous le disiez, 45 000 policiers et gendarmes sur le terrain. Les moyens déployés sont-ils suffisants ? Oui, nous avons mobilisé beaucoup de moyens, des moyens évidemment humains, mais des moyens mobiles, des moyens d'équipement et notamment des moyens aériens. Vous pourriez encore monter en puissance ou là vous êtes au maximum ? Oui, nous pouvons tout à fait monter en puissance, bien sûr. Est-ce que les policiers aujourd'hui réclament la mise en place d'un état d'urgence ? Est-ce que ça vous aiderait dans les interventions ? Alors c'est une partie des policiers actuellement qui le réclament. Pour l'instant, bien sûr, tout ce qui nous aide à avoir des mesures sécuritaires supplémentaires nous aide dans nos interventions. On n'y est pas encore, on n'est pas là quant à présent. Et nous allons continuer à être extrêmement mobilisés, à faire face à ces violences pour rétablir la paix et le calme dans nos quartiers et dans nos villes. On parle beaucoup de la jeunesse des émeutiers. Certains ont 14 ans, entre 14 et 18 ans. Est-ce qu'on fait du maintien de l'ordre de la même façon avec des mineurs qu'avec des majeurs ou est-ce qu'il faut prendre davantage de précautions ? Est-ce qu'il y a des consignes de prudence ? Bien sûr, nous avons des consignes de prudence qui sont constantes lorsque nous intervenons. Notre objectif est de mettre à distance, de grader les moyens par lesquels on intervient et d'éviter toute blessure, que ce soit parmi les émeutiers, mais également parmi les forces de l'ordre. Donc il n'y a pas de consigne particulière pour les mineurs ? Il n'y a pas de consigne particulière pour les mineurs, bien évidemment. Nous y prêtons une attention particulière parce qu'il s'agit de jeunes et nous faisons extrêmement attention. On voit l'importance des réseaux sociaux qui manifestement, sont un amplificateur de cette violence. Est-ce qu'ils vous empêchent, là encore ? Est-ce qu'ils vous freinent dans les interventions ? Est-ce que les policiers sont aussi dépassés par l'utilisation de ces réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, vous l'avez dit, sont une caisse de résonance pour ces violences parce qu'il y a un effet d'émulation, voire de compétition qui n'est pas saine et nous y prêtons une attention particulière. C'est-à-dire que nous avons une veille sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui est diffusé, qui les diffuse, comment aussi, est-ce qu'il y a des appels à la haine ou pas. Et dès lors qu'il y a des choses illicites qui circulent, des messages d'appel à la haine par exemple, nous les signalons. Nous avons un dispositif de plateforme en ligne qui s'appelle Pharos, qui est au sein de la police judiciaire et qui permet de recueillir tous les signalements illicites des internautes qu'ils repèrent sur Internet et notamment en matière de violence. Beaucoup de policiers disent qu'ils n'ont jamais vu un tel degré d'intensité dans les violences des derniers jours. Est-ce qu'il y a de la peur aujourd'hui dans les commissariats ? De l'intensité, oui. De la peur, non. Parce que nous sommes des professionnels, nous sommes formés et nous sommes formés à affronter des crises majeures. Et l'acmé de la crise que nous vivons actuellement est également sous le contrôle des policiers. Sauf que les policiers, ils sortent de plusieurs mois aussi de manifestations contre la réforme des retraites. Ils sont fatigués ? Oui, on touche cet état d'esprit, bien sûr. Les policiers sont fatigués, ce sont des êtres humains qui travaillent intensément ces derniers temps. Donc ils sont fatigués, mais pour autant, ils restent mobilisés et de manière assez intense également. Hier, les syndicats Alliance et UNSA Police ont diffusé un communiqué dans lequel il est écrit que les policiers font face à des hordes sauvages, des nuisibles. Nous sommes en guerre, disent ces syndicats. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu Éric Coquerel, député LFI qui était invité des 4V, qui a parlé de groupes factieux. Est-ce qu'il y a eu un dérapage avec ce communiqué ? Oui, j'entends ce discours. Les syndicats de police sont dans leur rôle lorsqu'ils veulent dénoncer, lorsqu'ils veulent appuyer de manière forte certains événements. Donc c'est leur rôle de dire qu'aujourd'hui la police est en guerre. C'est le rôle des syndicats de dénoncer les choses. Le rôle de l'institution que je représente ici est de ne pas reprendre ce vocabulaire parce que nous sommes face à une crise, encore une fois, une crise
majeure à laquelle nous faisons face. Je vais de nouveau citer Éric Coquerel tout à l'heure qui disait « il y a un problème de maintien de l'ordre aujourd'hui en France, il faut revoir la doctrine ». Hier, il y a des maires qui ont fait remonter en comité interministériel des difficultés de certains quartiers dans les rapports face à la police. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des difficultés et un problème de maintien de l'ordre dans certains quartiers? Alors, depuis les Gilets jaunes, nous avons largement communiqué et revu notre doctrine d'engagement des CRS et notamment sur les manœuvres opérationnelles. Nous avons écrit un schéma national du maintien de l'ordre qui est désormais complètement public et connu. Ce schéma est constamment repris. Nous réfléchissons beaucoup et nous sommes ouverts, bien évidemment, au dialogue pour toujours progresser dans nos process, progresser dans notre manière de faire. Donc, progresser au quotidien, à nouveau, progresser vers au plus quotidien, de proximité dans l'échange. pour faire toujours mieux, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit, ce schéma national de maintien d'ordre édicte quand même des principes de mise à distance, des moyens qui sont mis en place de manière progressive par rapport aux affrontements auxquels nous avons affaire. Mais je tiens à souligner qu'en matière de maintien de l'ordre, il y a beaucoup de violence, des éléments radicaux qui s'insèrent dans les manifestations et nous devons y faire face. Et il est évidemment de notre rôle d'y faire face avec fermeté. Et nous avons le monopole de la violence légitime, qu'elle soit légitime, c'est une chose, mais elle reste quand même violente. Donc, il y a des images qui circulent et nous pâtissons de ces images parce que notre mission, le cœur de notre mission est de maintenir l'ordre et la paix pour les institutions et pour les citoyens. Les obsèques de Nahel auront lieu ce samedi. Ce matin, dans Le Parisien, le 3e passager de la voiture qui a pris la fuite apporte son témoignage. D'après lui, les 2 policiers se sont placés à gauche du véhicule. Ils ont commencé par mettre des coups de crosse gratuitement, dit-il, sur le visage de Nahel qui était sonné. Et parce qu'il était sonné, il aurait relâché la pédale de frein de cette voiture automatique qui aurait alors avancé. Il décrit que l'un des policiers aurait dit à l'autre « shoot-le » et c'est là que le policier aurait tiré. Quelle est votre réaction ? Eh bien, je ne peux pas réagir parce que je n'ai pas les éléments entiers de l'enquête. L'enquête est soumise au secret, sous l'autorité d'un procureur de la République, donc je n'ai pas à me prononcer sur une enquête en cours. Le jeune homme affirme qu'il se rendra lundi au commissariat pour livrer sa version. Est-ce que vous avez un message à lui faire passer ? Très bien, tout ce qui pourra concourir à l'établissement de la vérité sera utile. On le disait dans le journal, pour terminer, dans quelques heures va débuter le Tour de France. Est-ce qu'il y a une inquiétude particulière sur la sécurité de cet événement ? Comme tous les grands événements, le Tour de France est protégé par la police nationale et nous serons vigilants. La police et la gendarmerie, d'ailleurs, de concert, nous agissons en interopérabilité. Donc nous serons là, mobilisés, pour assurer la sécurité des coureurs et puis des spectateurs. Est-ce qu'il y aura des effectifs supplémentaires ? Il y aura des effectifs. Alors, je n'ai pas le chiffre global du dispositif, mais il y aura des effectifs suffisants pour pouvoir assurer cette sécurité. Merci beaucoup, Sonia Fibleuil, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la police nationale. Merci à vous. Merci à toutes les deux.